Ne me couvrez pas les yeux, je veux voir le ciel. Ce furent les mots d'un jeune de 19 ans, debout sur l'échafaud, mais dont le regard restait fixé vers le ciel de la liberté. Voici l'histoire de Kartar Singh Sarabha. À seulement 19 ans, sa plus grande arme était une bicyclette. Son combat ne se limitait pas à la terre. Ce jeune homme, qui parcourait des kilomètres à vélo pour rencontrer des révolutionnaires, rêvait de défier l'Empire britannique depuis le ciel, grâce aux avions. En 1912, lorsqu'il arriva à San Francisco pour ses études, les agents d'immigration se moquèrent de lui et le qualifièrent de citoyen d'un pays esclave. Cet instant alluma en lui une flamme, et il choisit alors le chemin de la révolte. Sarabha divisait sa stratégie en deux parties. La première, la bicyclette. Travaillant comme mécanicien dans un petit atelier de vélo à Philadelphie, il transforma cet outil en arme de révolution. Le jour, il réparait des vélos. La nuit, il parcourait des kilomètres pour distribuer le journal Ghadar de porte en porte. À seulement 18 ans, il avait déjà relié des milliers d'Indiens immigrés et construit un réseau puissant d'environ 10 000 révolutionnaires. En 1915, il planifia une révolte en Inde. La date fut fixée au 21 février. Il retourna lui-même en Inde et mit en place des usines secrètes de fabrication de bombes dans des régions comme Moga et Jabal au Pendjab. Grâce aux connaissances chimiques acquises à l'étranger, il fabriqua lui-même des bombes. Ses cibles étaient les camps de l'armée britannique et les lignes ferroviaires. Mais le plan fut dévoilé aux Britanniques. La date fut avancée au 19 février. Mais le 2 mars 1915, il fut arrêté. Dans l'affaire de la conspiration de Lahore, à seulement 19 ans, il fut condamné à mort. Le 16 novembre 1915, il fut pendu. Au moment où l'on s'apprêtait à lui couvrir les yeux, il dit « Ne me couvrez pas les yeux, je veux voir le ciel ». Et ainsi, la tête haute, il devint immortel. Les Britanniques le qualifièrent de révolutionnaire le plus dangereux. Leur peur était telle que même ses funérailles furent organisées en secret. Kartar Singh Sarabha n'était pas simplement un nom. Il était une flamme qui s'est élevée contre l'Empire britannique.